Autre titre de l'actualité avec les nouvelles du procès du putsch de 2015 qui amorce une nouvelle étape avec les auditions des témoins. Premier témoin à la barre ce lundi, Bénédicte Jambila, agent des renseignements du général Djibril Bassolé. À sa suite, un autre témoin à la personne de Halidou Sawadgo, chef du protocole du général Bassolé alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. Le contenu de leur audition avec Draman Guéné et Zoubavier David Dabiri. Bi Ila Jean-Bénédicte, contractuel de l'État au ministère de la Jeunesse, précédemment inculpé dans le dossier du putsch de septembre 2015 et acquitté devant la Chambre de contrôle de l'instruction, est à la barre ce matin. Mais en qualité de témoin cité par le parquet militaire, présenté comme un agent de renseignement du général Djibril Bassolé depuis près d'une vingtaine d'années, sa déposition est essentiellement axée sur ses rapports avec le général Bassolé avant et lors des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Avez-vous eu des communications téléphoniques avec le général Bassolé lors des événements? Et si oui, quels en étaient les contenus? À cette question du parquet militaire, le témoin reste vague et fait à plusieurs reprises de ne pas cerner le sens des propos. Le procureur militaire se résout alors à porter à sa connaissance la retranscription de plusieurs communications avec le général, le colonel-major Bourema Kiré, Herman Yamégo et Léon Skone. Du contenu de ces communications, il ressort qu'à la demande du général Bassolé, Bi Ila Jean-Bénédicte épiait les positions du RSP, encourageait certains soldats, renseignait ses mentors sur l'évolution de la situation et suggérait des attitudes à adopter pour garder le contrôle de la situation. Des propos que le témoin réitère devant les juges d'instruction à travers ses procès-verbaux, avant de conclure, je cite, « Je pense que Herman Yamégo était le planificateur du putsch et Léon Skone le bras financier et le général Bassolé devait être de connivence avec les putschistes au regard de son intérêt trop poussé sur l'évolution du putsch. » Bi Ila Jean-Bénédicte refute ces propos et dit les avoir tenus dans des conditions de détention dégradantes. Et Maître Prosper Farma de relancer le témoin, « Monsieur Bi Ila, vous avez peur de dire la vérité pour une quelconque raison? » Non, rétorque le témoin. L'avocat lui rappelle alors, je cite, « Vous vous trompez de position à la barre. Vous êtes témoin sous serment et vous avez l'obligation de dire la vérité. » De l'attitude du témoin, Maître Séraphin Sommet en déduit qu'il se comporte en supporter de certains accusés. Un avis rejeté par Maître Dieudonné Bonkongo, l'avocat du général Bassolé, qui estime indécent de se fonder sur des procès-verbaux pour acculer un témoin. Séance tenante, Herman Yamégo et Léon Skone sont convoqués à la barre. Tous deux rejettent les affirmations du témoin qu'ils qualifient d'opinion. À la suite de Bi Ila Bénédicte, Halidou Sawadgo, précédemment protocole du ministre Djibril Bassolé, est appelé à la barre comme deuxième témoin du parquet militaire. Il reconnaît avoir remis sur instruction de Djibril Bassolé les sommes de 1 et 5 millions respectivement à Adama Ouedraogo Damis et Ismaël Dendjiri. Plusieurs questions sur le sujet sont posées aux témoins qui tentent de botter en touche. Le moins que l'on puisse dire au terme de cette première journée d'audition des témoins, c'est que les avocats des parties civiles et de la défense n'ont pas la même lecture du rôle du témoin. Le parquet militaire a du reste menacé de saisir le tribunal si les témoins persistent dans la rétention d'informations ou le mensonge. L'audience reprend demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.